Salut les filles, on se retrouve pour un tutoriel pour Halloween. Donc moi j'ai réalisé un squelette. Donc si vous voulez voir la suite, je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc j'ai pris un fond de teint Dermablend que vous pouvez trouver en pharmacie en teinte 15 que je viens appliquer avec un pinceau fond de teint. Donc un pinceau plat, blablabla. Ensuite, je viens prendre la colle. Normalement, on met la colle avant, mais bon, moi j'ai fait l'inverse. Donc, je viens coller mes sourcils avec la colle. Donc, on attend bien que ça sèche. Ensuite, on peut appliquer un anti-cerne. Donc, moi là, c'est le Super Stay 24 heures parce que je l'ai trouvé super bien pour ça. Il est un peu infini poudré, donc il fait très bien son job pour camoufler. Donc, moi j'en ai mis 2 couches. Ensuite, on passe à l'estompe. Donc, j'ai pris un pinceau estompeur de chez Real Technique. Donc, on floute bien les bords. On remet de l'anti-cerne si on voit que ça n'a pas bien atténué les sourcils. Donc, on estompe. Ensuite, je prends ma poudre Prose de chez Carrefour que j'ai appliquée avec un pinceau boule. Donc on met la poudre sur les sourcils pour fixer le tout. Ensuite on prend le liner, donc là c'est le super liner de chez L'Oréal. Donc on vient dessiner le tour des trous du crâne en fait. Des trous du crâne, des trous des yeux du crâne. Ensuite là c'est un anti-cerne, je trouve pas les mots. Un liner crème, on va y arriver. Un liner crème que j'ai trouvé à Action. Donc j'avais pas le Maybelline ou le L'Oréal que j'ai d'habitude. Donc moi j'ai pris celui-là, mais il est pas super. Donc à la fin j'applique un jumbo qui est assez foncé, noir, qui va bien faire ressortir le noir par dessus parce que je me rends compte en fait que il fait pas de job. Donc le jumbo vient de chez Babou, un magasin comme ça. Donc j'applique, donc on colorie tout simplement l'intérieur des trous qu'on a fait quoi. Et on n'oublie pas les muqueuses de l'œil. Donc après je prends mon fard Kiko, donc c'est le 180, c'est un noir mat. Donc avec le Naked 2, le côté fluffy. Voilà, ça sera mieux. Pour poudrer le tout en fait, pour pas que ça file dans les plis, que ça tienne bien comme il faut. Donc aux extrémités voilà, des yeux, on déborde un petit peu histoire de faire un petit fondu, de flouter en fait les bords pour que ça fasse un rendu plus joli. Donc on n'hésite pas à en mettre hein, et on estompe. Donc on passe sur les côtés. Donc je prends le liner crème et je viens dessiner les extrémités du crâne en fait, de chaque côté. Donc voilà, vous faites des traits comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez très bien faire un peu plus droit. Donc après, je sais pas, j'ai voulu faire comme si le crâne était un peu cassé entre les yeux. Donc après avec un pinceau boule, celui-là il vient de chez ELF. Avec les anciennes palettes, je sais plus si elles sont encore vendues. Je prends le fard le plus foncé de la palette et je viens fondre en fait les bords que j'ai fait pour créer un aspect un petit peu fondu comme ça. Donc on reprend du fard Kiko 180, je pense que vous avez compris. Donc et là en fait on va appliquer donc avec le même pinceau boule entre le fard crème, le liner crème et le fard marron. En fait on va l'appliquer pour créer un peu plus de dégradé de couleur. Donc on n'hésite pas, hein, on en met. Et on estompe. Donc ça c'est un pinceau qui vient de chez Primark. Il y a un côté qui est fluffy et l'autre côté qui est biseauté. Donc là je prends le côté fluffy
Et j'estompe tout ce que je viens de faire, je l'estompe avec ce gros pinceau. Donc là, ouais, j'ai voulu faire comme des petits... comme si c'était un peu cassé. Donc là, on va poursuivre sur la mâchoire. Donc, on fait des traits. Pas... ouais, un petit peu horizontal comme ça. Ensuite, on va passer au nez. Donc, on fait comme une tête de chat, en fait. Si vous voulez, ça fait 2 pics. Donc on dessine comme une tête de chat, en fait. Et ensuite, avec un pinceau plat, et là j'ai utilisé le liner crème pour combler, voilà, pour colorier, on va dire. Pour colorier tout l'intérieur de ma tête de chat. Voilà, on n'oublie pas de faire bien les narines comme il faut, parce que s'il reste un petit peu de rose, enfin la couleur de votre peau, ça va se voir, ça va pas faire joli. Donc après j'ai passé un petit peu de jumbo dessus, hein, pour un peu plus faire ressortir le noir. Donc là je prends ma Naked 2 avec le fard Pistol, donc qui est un gris. Bon bah là il est un petit peu pailleté, mais bon. Donc je viens flouter les rebords de du nez. Donc j'hésite pas, j'estompe. Ensuite avec le pinceau estompeur de chez... il était fourni dans la Naked 2. Je viens poudrer tout ça avec mon fard Kiko. On reprend un peu de matière. Voilà, et on n'hésite pas à flouter. C'est ça qui va rendre votre maquillage beaucoup plus joli que si c'est des traits nets. Donc, pinceau boule. J'utilise toujours les mêmes pinceaux dans ce make-up, hein. Donc, avec le fard Kiko, toujours. Donc, on vient flouter les bords de notre trait vers la mâchoire. Donc, après, avec un cover stick de chez Essence, en teinte 01, je m'en applique sur les lèvres. Et puis après, avec un pinceau, vous savez, c'est les pinceaux liner, en fait. Donc, il est assez fin, celui-là, il vient de chez Make For You, je crois. Donc, on en applique juste à l'intérieur de la bouche. Et ensuite, on fait dépasser les traits pour former une bouche plus grande que la normale. Donc là, on va commencer à dessiner les dents. Alors, c'est le plus complexe dans ce make-up. C'est les dents, en fait. Parce que si c'est vraiment compliqué à... Enfin, compliqué. C'est minutieux, on va dire. Donc, vous faites des traits à la verticale. Vous essayez de créer vos dents. En fait, il faut arrondir un petit peu le dessous des dents. Mais légèrement. Faut pas trop arrondir. Donc, en fait, on trace des traits à la verticale. Et puis ensuite, on vient finir le bout des dents. On va arrondir, en fait. Vous allez voir en dessous comment ça se passe. C'est vraiment... Voilà, on arrondit. En fait, je fais 2 traits qui se rejoignent au milieu de chaque dent. Voilà. Alors, là, c'est toujours avec le pinceau boule. Je viens prendre du fard et en fait, je viens flouter juste le dessous de la mâchoire, en fait, pour créer du relief. Au-dessus, je fais comme des petits... Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, ça m'a inspiré. Donc, je fais comme si la mâchoire, vous savez, la mâchoire des pantins un peu. Et ben, j'ai fait pareil. Donc, en fait, on vient bien flouter les bords. On essaye de rendre plus foncé les extrémités
des traits qu'on a fait et on part en dégradé. Donc on va insister sur les traits du dessus en fait. On insiste bien avec le fard pour que ce soit plus foncé. Donc là, je reprends le pinceau boule, je vais décidément pas y arriver. Et voilà, je fais un dégradé de noir. Donc avec le liner crème de chez Action, je viens faire comme si j'étais abîmée quoi. Donc on fait un peu des traits comme ça nous chante. Ah oui, j'ai dégradé le dessus du crâne parce qu'il était trop blanc. Donc j'ai tout dégradé. Et ensuite on vient flouter avec le pinceau boule. Donc ça c'est le Jumbo NYX, donc le Milk. Et en fait je viens donner un petit peu de blanc aux dents pour qu'elles ressortent un peu plus. Ensuite on passe au cou, donc on va créer comme des petites vertèbres en fait. Donc on fait des traits à l'horizontale et des plus petits en dessous, des grands, des petits, des grands, des petits, des grands, des petits en fait, et on raccorde tout ça. Et ensuite on passe aux os qu'on a avec la clavicule. Donc on prend le pinceau de chez Primark et on va reprendre du noir en fait, pour foncer tout. Mais ça c'est avec le liner crème. Et franchement, ouais, elle est pas super. Je sais que à Cultura, ils vendent des pots comme ça, spéciales, noir ou blanc, et c'est génial. Donc après, avec un pinceau biseauté, on va venir faire les bords les plus fins. Et puis là, je viens poudrer le tout avec mon fard Kiko, encore une fois. Donc on s'en tartine, on n'hésite pas, on remet du blanc. C'est pas grave si ça fait un effet un peu gris, justement, c'est plus intéressant. Donc voilà, vous êtes parés pour aller récolter les bons becs. Donc si ça vous dit, je vous posterai plusieurs vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est gratuit. Bisous les filles!